Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Certains d'entre vous me demandent ce que je fais au début de chaque vidéo. Eh bien, je mets un peu plus de lumière. Et comme on ne fait pas de montage, eh bien, le premier geste que vous voyez, c'est le réglage de la luminosité. Alors, je ne suis pas venu pour vous parler que de ça, puisqu'il y avait un conseil municipal le mardi 21, je dis bien le mardi 21, puisque le lundi était le lundi de Pentecôte férié. Conseil extrêmement important puisqu'il s'agissait notamment de parler de la promesse de vente du terrain du Goulet à la société Urruche pour faire ce que l'on appelle une résidence-service. Alors, avant d'aborder le sujet, petit rappel, on a eu beaucoup de déboires dans ce dossier, puisque en 2008, et je dis bien 2008, nous avions un permis purgé de tout recours pour faire un EHPAD, un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ce projet n'a pu être mené à bien puisque l'État n'a pas souhaité financer le fonctionnement de la médicalisation. Donc, retour à la case départ. En 2012-2013, nous avons lancé un appel à projet où il y a eu 4 réponses, 2 réponses de bailleurs sociaux, 2 réponses d'entreprises privées. Les bailleurs sociaux ne pouvaient et ne peuvent pas offrir de services, donc leur candidature a été retirée et nous avons donc conclu une promesse de vente, une première promesse de vente avec un opérateur. Celui-ci a cessé de s'intéresser au projet en 2016 et en 2016, donc nous avons dû relancer un deuxième appel à projet et à ce moment-là, c'est la société Urruche qui a répondu. Elle était la seule à répondre, les bailleurs sociaux n'ayant pas souhaité répondre. Vous savez les déboires qu'ont eu les 2 permis de construire déposés. Le premier a été annulé en première instance et en appel. Le deuxième a été annulé en première instance et est maintenant en appel, donc pourrait éventuellement être reçu, mais il se trouve que la promesse de vente que nous avions faite au profit de la société Urruche deviendra caduque fin juin. Donc il s'agissait en l'occurrence de savoir si nous souhaitions, si le conseil municipal souhaitait signer une nouvelle promesse de vente pour soit le permis qui est devant le tribunal, soit un nouveau permis qui pourrait être déposé et qui, à mon avis, est beaucoup plus éthéré de manière architecturale. Alors, bien sûr, il y a eu débat sur le prix, sur le modèle des résidences-services, sur les services apportés, sur le prix des prestations et donc les réponses, je peux vous les donner. Sur le prix du terrain, ce n'est pas la commune qui le fixe, mais un service de l'État qui s'appelle France Domaine. Et France Domaine a porté la promesse de vente que nous avions, ou le prix de la promesse de vente que nous avions, et qui était de 900 000 € à 950 000 €. Sur le modèle des résidences-services, évidemment, on peut faire mieux. Évidemment, il y a d'autres solutions. On est en train d'en étudier une pour le presbytère, des colocations avec un petit nombre de résidents qui sont certainement plus humaines, entre guillemets, ou plutôt plus sympathiques que des résidences-services où il y a un grand nombre de résidents. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas une solution, mais un bouquet de solutions. Et donc, les résidences-services ont leur raison d'être. Il y en a à Dinard, il y en a à Pleurtuis, il y en a dans beaucoup de villes de France. Sur les services apportés, effectivement, il n'y en a jamais assez, mais le rapport entre les services apportés et le prix, eh bien, effectivement, plus il y a de services et plus le prix est élevé. C'est comme ça partout. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre de communes qui gèrent des EHPAD, pour la partie résidentielle, sont en grand déficit. Il y a même une association qui vient de se monter. Donc, effectivement, les services apportés entraînent un prix, voilà.
Et puis, bien sûr, le prix des prestations. Est-ce que tous les lunériens pourront s'offrir ces services? Peut-être pas. Hein, puisque dans un EHPAD, on est aux environs de 2 000 à 2 500 euros au mois, et c'est à peu près pareil dans une résidence-service. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Il y a eu débat, il a été vif, et à la fin du scrutin, eh bien, les membres de la minorité ont préféré quitter la salle. Résultat du vote, il y a eu 13 votes pour, une abstention et 5 votes contre. Voilà ce que l'on pouvait dire, mais je suis prêt, bien sûr, dans les jours prochains, à répondre à tous ceux qui pourraient me questionner. Deuxième point abordé, et là ça fait plaisir, puisqu'il y a un contentieux qui dure depuis plus de 30 ans dans l'impasse de la Poste, et la décision qui a été prise par le conseil municipal de rétrocéder à titre gracieux une bande de 1,80 m de large sur environ 25 mètres de long, eh bien, pourrait permettre de mettre fin à toutes les actions, hein, puisque la dernière action qui est pendante au tribunal pourrait être retirée, et sera retirée, hein, lorsque notre délibération sera effective. Il y avait aussi à l'ordre du jour une régularisation foncière avec la région Bretagne pour une petite partie de terrain donc sur l'aéroport, l'entrée de la Sabena Technics, hein, vous savez que Sabena Technics c'est une entreprise de maintenance aéronautique qui se trouve sur Saint-Lunaire. Eh bien, l'entrée de la route appartenait bizarrement à la commune, entre la route départementale et la concession régionale. Donc c'est avec un grand plaisir, non dissimulé, qu'à l'unanimité, le conseil municipal a décidé de rétrocéder cette emprise à titre gracieux à la région Bretagne. Nous avons aussi sollicité la communauté de communes Côte-des-Maudes pour un fonds de concours pour l'extension du centre culturel Jean Rochefort. On n'a pas encore, jugé les offres que nous avons reçues, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque normalement, les lots devraient être fructueux, comme on dit, et donc les travaux pourraient bientôt commencer. Alors, bien sûr, si le conseil municipal, le prochain conseil municipal, valide les offres qui ont été faites. Le point suivant, c'était la subvention accordée à l'ASL, l'association syndicale libre, du lotissement de la Fossette pour gérer les espaces verts du lotissement. Donc c'est une subvention qui est une subvention normale, puisqu'il y avait un résiduel, en quelque sorte un bénéfice que faisait la commune. La commune a souhaité restituer l'argent donc restant au colotis, et donc une subvention de 10 000 € a été accordée pour l'année 2024. Elle servira à l'entretien des espaces verts. Il y avait des associations qui étaient en retard pour le dépôt des chéquiers jeunesse. On a décidé dans notre grande bonté, hein, d'autoriser le versement, même en retard, à 3 associations locales. Ça représente 23 chéquiers jeunesse pour une somme de 1 150 €. On appelle cela la loi Oudin-Santini. Donc c'est la capacité qu'ont les services qui s'occupent de l'eau de verser une subvention pour le développement dans des pays en voie justement de développement. Alors on verse peut-être pas tous les ans, malheureusement, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de connaître tous les projets, hein, qui naissent en Afrique notamment. Pour l'heure et pour la circonstance, on a décidé de verser à une association qui s'appelle Électriciens sans frontières. Alors électricien, mais il s'occupe de l'eau. Donc une subvention de 2 388 € qui correspond à 0,5% des recettes de l'eau. Hein, et donc de verser cette subvention
pour la création d'un puits donc en République démocratique du Congo, dans la région de Ibusma. Il y a un food truck qui vient, alors qui venait tous les jeudis, on préfère qu'il vienne tous les mardis désormais, et le tarif a été fixé donc pour juillet-août à la même somme que précédemment, c'est-à-dire 30 €, électricité et eau comprise. On a décidé d'adhérer à nouveau au FGDON. Le FGDON est un organisme qui s'occupe donc de prophylaxie et qui s'occupe notamment des chenilles processionnaires. Il se trouve que lorsque des particuliers font appel ou faisaient appel au FGDON, le FGDON disait la commune n'est pas adhérente du FGDON, donc on ne peut pas se déplacer. Donc désormais, les particuliers pourront faire appel au FGDON puisque la commune a décidé de réadhérer. Ensuite, et pour finir, il y a eu, comme toujours, une modification du tableau des effectifs, c'est-à-dire que les grades de nos agents évoluent et deux d'entre eux ont été promus. Donc, comment fait-on dans ce cas-là? On supprime le poste sur lequel ils sont et on crée le nouveau poste auquel ils peuvent prétendre. Voilà, autre information, on a déclaré infructueux le point sur la maîtrise d'œuvre de la mairie. Vous savez que la mairie a besoin de travaux, je vous l'avais déjà dit, et en fait on avait 4 offres au départ, il y en a 2 qui ont été jugées irrecevables, donc on n'avait plus que 2 offres, on a préféré relancer. Et puis, on a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du quartier du Décollé. Puisqu'il s'agit du quartier du Décollé, un petit complément d'information. Nous avons quelques déboires avec France Télécom, autrement dit Orange, pour être plus moderne, qui est mis en demeure de retirer les poteaux de téléphone depuis presque 1 an maintenant, et qui ne le fait pas parce qu'il ne sait pas, entre guillemets, brancher les abonnés du Décollé. Donc nous allons intervenir auprès du syndicat départemental de l'énergie, et puis nous allons intervenir auprès de l'Association des maires de France pour que enfin l'entreprise daigne respecter ses engagements. Voilà pour ce qui concerne le conseil. Le mois de juin, c'est formidable, il se passe plein de choses, donc n'hésitez pas à cocher sur votre calendrier. Alors la première chose à cocher, là je parle pour les mamans, et ce n'est pas en juin puisque c'est demain, c'est la fête des mères. On invite tous les ans toutes les mamans le samedi parce que le dimanche, jour de la fête des mères, c'est un peu particulier et c'est plutôt une fête qui se passe en famille. Donc demain, si vous êtes disponible, venez chercher une rose, venez discuter avec nous, venez surtout nous présenter vos bébés. Le mois de juin, grand rendez-vous démocratique le 9 juin de 8h à 18h au complexe sportif Paul Le Breton, puisque ce sont les élections européennes. Alors, il y a bien sûr un challenge qui est porté par l'ADAMA, l'association des anciens maires et adjoints, sur la participation. Vous savez qu'à Saint-Lunaire, on vote beaucoup, et donc le trophée est relancé en lien avec l'association des maires d'Ille-et-Vilaine pour savoir quelles sont les communes où il y a plus de participation. Alors, nous concourons dans les communes de 2000 à 20 000 habitants, si je ne me trompe. Donc, espérons qu'une fois encore, on sera bien classé. Je rappelle qu'on a déjà gagné le trophée du civisme. Donc, tout le monde aux urnes le 9 juin. Il ne faut pas oublier les manifestations culturelles.
le concert d'Alunisson le 14 juin à l'église paroissiale. Le chœur d'Alunisson sera accompagné des 40 musiciens d'Ars Juvenis. Il paraît que ça va être un régal. Donc, réservez-nous votre soirée. Grand événement aussi, le Vivant en scène. Alors, le 16 juin, on a décidé de refaire une grande fête de la vallée. Alors, on a décidé, je dois remercier les membres du comité consultatif, puisque c'est eux qui nous ont fait cette proposition. Il y aura beaucoup d'animations, donc du culbuto, de la danse, des textes lus par les enfants notamment. Ça va être sans doute un grand moment et j'espère que nous serons nombreux à assister à ce retour de la fête de la vallée. Alors, on n'oublie pas non plus le théâtre qui prend toute sa part à Saint-Lunaire avec Théâtre en Vers, qui sera là, si je ne me trompe, le 15 juin. Il y a aussi l'exposition Lignes et couleurs, donc le club de peinture et de dessin qui a lieu le 22 et le 23 juin. Et puis fin juin, il y a aussi le pique-nique d'une association que l'on aime bien. On les aime toutes, évidemment, mais il s'agit de bien vivre à Saint-Lunaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. On espère que cet été qui se fait attendre, ou ce printemps qui se fait attendre, va enfin arriver. En l'attendant, on vous souhaite beaucoup de plaisir à Saint-Lunaire. Et puis n'oubliez pas, chères lunériennes, chers lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime.